Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous emmenons aux Maldives turques. On visitera une région encore peu connue du tourisme pour se rendre ensuite à Féthi et on terminera par de magnifiques gorges. Voilà où on a dormi, au bord du lac de Salda, appelé les Maldives turques, et vraiment on comprend pourquoi, avec les magnifiques couleurs. On fait demi-tour, le GPS voulait nous faire passer par là, donc autant vous dire que non, on n'y va pas y passer. Après le lac de Salda, nous reprenons la route, direction une région encore peu connue du tourisme, Dalayan, qui sera notre prochaine étape. Tout petit. Il tient dans ma petite main. Il est trop mignon. Il est vraiment tout petit celui-là. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a faim. C'est vraiment génial, on trouve tout le temps des sources d'eau comme ça, donc c'est vraiment pratique, sans même chercher sur Park4Night, on tombe dessus, donc on va en profiter pour remplir la réserve d'eau. C'est parti, on va visiter un hôpital de tortues. Les tortues sont ici à cause d'une collision avec des hélices de bateau ou suite à des soucis de flottaison dus aux déchets de la mer qu'elles ont injectés. Donc là, il y a un petit panneau informatique pour dire que le sexe des tortues dépend de la température de l'eau. Si elle est élevée jusqu'à 32, ça produit des femelles et en dessous, ça produit des mâles. Et après l'hôpital des tortues, c'est parti pour une petite baignade dans cet endroit qui a l'air vraiment très joli. Bon allez, c'est parti, après une petite baignade et l'hôpital des tortues, on se dirige vers le point de vue de la ville, vraiment magnifique sur toute la baie. Donc voilà, là apparemment c'est pas très praticable, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout et puis après on continuera à pied. Bon, on vient de s'arrêter du coup parce que là en vrai on voit pas très bien sur la vidéo, mais là ça commence vraiment à être assez cabossé. Du coup on va avancer et puis trouver le point de vue. Du coup on a laissé le petit van là et puis on va y aller. C'est parti! Bon, on est vraiment impressionné par la vue. Enfin, je pense que vous avez vu, c'est magnifique.
Vraiment, ça valait le coup, même si la route n'était pas forcément hyper praticable. On a quand même réussi à s'en sortir. On s'est garé un peu plus bas et franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'il est l'heure de laver le van. On se rend pas compte de l'état dans lequel il est, mais il est vraiment sale. Donc c'est parti pour une petite douche. Allez, premier supermarché turc et c'est pas pour l'instant très concluant. Bon, on a quand même réussi à trouver notre bonheur. Maintenant, il va falloir tout ranger. Bien arrivé au camping. Assez particulier, le camping turc, c'est notre premier. On a besoin de faire les machines, donc voilà, on s'est posé là. Personnes âgées qui gèrent ça avec leur petit jardin, là, c'est trop mignon. On a payé 400 LT, donc livre turc, ça fait 12 €. Donc voilà, c'est correct pour une nuit avec les machines, la wifi, les douches, etc. Réveillé ce matin grâce à cette petite chose qui fait quand même pas mal de bruit. Hein? Bon, si on a pris un camping, c'est vraiment pas pour rien. Il était vraiment temps de faire les machines et il nous en reste encore 3 voire 4 à tourner. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Toujours en bonne compagnie, hein, évidemment. Oh là là. Il y en a vraiment beaucoup autour du van. Je sais pas pourquoi ils sont attirés. Il n'y a pas sous le van, elles repassent, elles reviennent. On se pose ici pour manger ce midi. On arrive à Féti et il est temps pour moi d'aller chez le coiffeur. On s'est rendu ici pour voir les tombeaux creusés dans la roche. Nous partons à la découverte du golfe de Féti. Ça a été compliqué de trouver un spot pour dormir. Le premier où on a été, il y avait trop de monde. Et puis il n'y avait pas de place, c'était sale. Le deuxième c'était en bord de route, mais vraiment pas très passante, mais il y avait quelqu'un qui était dessus, donc qui restait, qui bougeait pas, donc du coup on a dû encore bouger. Et puis là on se retrouve sur ce spot, donc c'est aussi en bord de route, mais il y a très peu de passages. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est là et on a vu peut-être 3 voitures. Donc vraiment je pense qu'on va rester là ce soir. Parce qu'au début la question se posait par rapport au bruit. Et puis là franchement je pense que ça va le faire. On va rester là ce soir et puis les couleurs du soir sont vraiment magnifiques, donc on va profiter de ce joli coucher de soleil. Ce spot de dingue, vraiment les couleurs sont juste trop belles. Nous voilà partis pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on va faire plusieurs plages et la côte, et puis après on rejoindra tranquillement les terres. Alors on ne sait pas encore si ce sera aujourd'hui ou demain ou dans les prochains jours.
Bon, par contre, on voit bien que la plage est victime de son succès. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas y aller. On a prévu de visiter cette ville, mais du coup, on s'est arrêté parce qu'on a trouvé que les rues étaient super mignonnes. Donc, on va visiter. C'est parti. S'installer juste ici dans une petite pinette pour manger parce qu'il commençait à être dans les alentours de midi et on avait faim tout simplement. Et après notre point c'était une petite plage, donc pour se garer ça allait être l'horreur quoi, et puis bah pour manger à l'ombre encore une catastrophe. Du coup on a préféré s'arrêter avant, et même si c'est un peu plus tôt, pour manger. On s'est arrêté sur ce spot assez sympa quand même. Et après on va reprendre la route tranquillement direction cette petite plage. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour pouvoir se baigner, parce que là, là où on était c'était impossible de se baigner parce qu'il y avait trop de monde, ou soit le parking était payant. Donc bon, on va laisser quand même de se baigner. On a très envie depuis quelques jours, donc c'est parti, on espère pouvoir. On vient de repartir du spot là où on a mangé. On s'est fait attaquer par deux énormes chiens. On n'avait jamais vu des chiens aussi grands, gros. Bref, frayeur, surtout moi qui ai peur des animaux. Mais bon. On est toujours à Oludeniz, à côté, juste en dessous de Féti. Et waouh, qu'est-ce que c'est touristique. Il y a des magnifiques endroits, mais c'est impraticable. Et là vraiment on se rend compte que tout est payant sur la côte, c'est-à-dire tous les parkings. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 1 ou 2 euros, mais là on a déjà payé au moins 5 ou 6 parkings depuis qu'on est arrivé en Turquie, donc c'est assez embêtant quoi. Donc là on va pas faire la plage d'Oludeniz, même si elle a l'air vraiment belle. Là Rodrigue est en train de faire voler le drone, donc voilà, ça va nous donner un petit aperçu, même si on peut voir là, mais on peut pas s'arrêter. Là c'est 25 Turkish dirhams, donc ça fait aux alentours de 7 euros je crois le parking. On voulait faire le téléphérique qui emmène sur la montagne qui est juste là. C'est pareil, donc le parking c'est pas très cher, c'est 1 euro, mais pour monter genre c'est 10 euros par personne. Donc en fait tout accumulé, pas payer tout ça quand on est en voyage, donc là c'est assez embêtant, mais bon c'est pas grave. Là on va tracer encore un petit peu plus bas, il y a des jolis points de vue, encore une jolie plage apparemment, donc on va voir si on va pouvoir y accéder. Et puis après je pense qu'on va tranquillement reprendre les terres tout simplement, comme je disais ce matin. Donc voilà, des fois c'est pas que des bons côtés la van life. On vient de monter jusqu'à ce point de vue, on peut vous dire ça grimpe sévère. Hein. Après ce magnifique point de vue, on est obligé de revenir un peu en arrière parce qu'après il y a la Butterfly Valley ou plage, je sais plus, mais c'est une grosse rando assez compliquée et il fait très chaud encore aujourd'hui, donc on va pas la faire. Et puis en plus on n'est pas équipé pour, on aurait pu y aller en drone, mais on n'est même pas sûr de pouvoir l'atteindre. C'est encore à 10 km, donc, et dans tous les cas il faut faire demi-tour parce qu'après il n'y a plus de route en fait, comme c'est de la montagne. Donc du coup on fait déjà demi-tour vers Oludeniz, on va essayer d'aller se baigner là-bas. On espère qu'on a trouvé normalement un parking gratuit, on espère qu'il y a de la place, etc. Donc on va aller voir ça.
après une bonne baignade, on retrouve le van pour retourner dans les montagnes, avoir un peu de fraîcheur cette nuit. Ça va tellement nous faire du bien parce que là on n'a plus grand chose à faire sur la côte pour le moment. Donc on va bien apprécier cette nuit, un peu de fraîcheur. Ça fait déjà 2 fois qu'on n'arrive pas à arriver à un spot et là on se retrouve dans des routes là. Je pense qu'on se rend pas bien compte en vidéo mais on vient de croiser quelqu'un en montée. C'est vraiment la grosse galère. On essaie de rejoindre notre spot mais on sait pas dans combien de temps on va arriver hein, parce que vu la route là c'est chiant. Une bonne dizaine de kilomètres de galère, vraiment la route n'était quasiment pas praticable avec de l'eau sur le côté, bref on a l'air de retrouver la route principale même si on a dû dévier parce que le GPS a cru que Pablo était un 4x4, clairement c'était un ancien ruisseau je pense. Bref on rigole de nerfs, ouais non mais on rigole de nerfs mais en vrai c'est quand même angoissant parce que on se dit si on n'arrive pas à sortir et tout, si on se retrouve, comment on va faire quoi? Parce que surtout là on est vraiment dans la Turquie profonde, il n'y a rien. Enfin, c'est ça le voyage aussi. Hier soir, Sébastien et sa famille sont arrivés sur le spot où nous étions. Nous avons échangé et sommes partis explorer les gorges de Salinkant ensemble. Bon, on est obligé d'enlever nos chaussures parce que on est obligé de passer dans l'eau. On va passer juste là, donc on est obligé de passer dans l'eau en fait. Et l'eau est quand même assez froide. Hein. Alors Isée, pas trop froide? Elle est gelée l'eau. Je sais pas, elle doit être à 15 degrés, elle est vraiment froide. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. Back no more. I've seen a lot of change. Bon, je crois qu'on a bien fait de venir à 9h. Hein. Oh, le monde! Ça fait la queue. Après cette expédition, nous avons pris le temps de se reposer. Ciao! Dans le prochain épisode, nous retrouverons notre âme d'enfant. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo.